dois reconnaître que le niveau de réflexion, en tout cas, a été assez impressionnant. Moi, je pense que le temps n'existe pas, que seul le présent existe. C'est ce que je retiens de ce qu'a dit Perlin, c'est-à-dire que réellement, ça va passer d'abord par nous avant de passer par les autres. Et donc, c'est conscience de soi, c'est-à-dire empathie envers soi-même pour empathie vers les autres. Une prise de conscience de l'accélération du temps et du manque de repli, de réflexion sur soi-même. Et donc j'aime bien parce qu'on voit justement des gens qui sortent un peu de l'ordinaire et qui ont un message qui est intéressant. Après, c'est individuellement chacun qui doit faire son propre chemin. Leurs témoignages me permettront à mon tour d'avancer à mon rythme. Réfléchir sur le temps, c'est réfléchir un peu sur la manière d'utiliser sa vie. Le sujet lui-même est très intéressant. Finit par une note d'optimisme. La conférence sur la Chine fabuleuse. J'ai trouvé les deux témoignages fort intéressants. Avoir parlé de la Chine était indispensable, c'était très bien fait. C'est le moment de s'oxygéner les neurones. J'ai toujours étonné de la diversité et de la qualité des intervenants. Très enrichissant. J'ai trouvé la densité, la qualité, l'impertinence parfois des interventions tout à fait remarquables. Avec une qualité, un talent extraordinaire, une structure de pensée extraordinaire. Avec des intervenants que je trouvais vraiment qui m'ont beaucoup apporté. C'est un moment d'ouverture. Un enrichissement extraordinaire. Je salue toujours l'excellente qualité des intervenants. Un moment hors du temps. Ça m'a permis, avec Mathieu Ricard, de revoir mes gammes et de continuer mon entraînement. La valeur du temps prend tout son sens ici, au milieu de tous ces grands experts. Je me suis retrouvé renforcé dans beaucoup de convictions sur ce que doit être notamment le rôle de l'encadrement dans une entreprise. Toujours des sujets très préoccupants pour l'entreprise et pour les évolutions de l'entreprise. Là, Mathieu Ricard, on finit vraiment par une conférence magnifique, merveilleuse, très profonde. C'était une journée riche de réflexion, d'échanges également. Ici, dans la région Aquitaine, on a l'impression de s'ouvrir au monde, quoi. Donc voilà, juste à côté de chez soi, c'est vachement agréable. Je pense que ça va m'amener à réfléchir et à repenser les choses différemment. On repart avec des choses pour nous nourrir. Passionné, et on va bien écouter les autres maintenant. Et c'est bien d'avoir pris le temps pour ça, à la rentrée. Le temps, c'est une notion effectivement intemporelle, et ils nous ont appris à remettre certaines choses en place. Alors il y avait le côté très scientifique, avec la préhistoire, la paléontologie. En plus, nous ne sommes pas loin de la vallée de la Vézère, donc le berceau de l'humanité, comme on l'appelle. Puis de l'autre côté, nous avions l'Himalaya qui nous permettait de découvrir avec une vision bouddhiste que finalement le bonheur est tout près de nous, quoi. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder, et en prenant un petit peu de temps, on arrive à faire beaucoup de choses.